Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Alors on va commencer pour vous les Béliers avec la tendance. Il y a différentes options qui semblent se présenter à vous. Ce mois-ci, il est tout à fait possible que vous soyez un petit peu confus ou confuse. Certainement vous amener à vous positionner. C'est un rapport certainement avec un projet, un rapport avec un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. On voit que là peut être question d'un petit peu de confusion et puis l'idée de se dire waouh, ce qui se présente à moi, ça me correspond, ça me plaît, mais est-ce que ce n'est pas un mirage? Est-ce que ce n'est pas une illusion? Il y a ce côté-là comme ça, qui c'est pas des peurs, c'est plus des appréhensions en fait ici, par rapport à ce qui se présente à vous, par rapport à différentes options que vous semblez avoir dans ce mois. Alors on va voir le déroulé de ce tirage pour vous. Alors, regardons l'aspect positif. Je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'éclaircir, oui, du fait que quelque chose va être décidé, tranché. On a un aspect positif aussi pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est en rapport avec la justice, une procédure, des démarches qui sont ou qui ont été entreprises de manière administrative ou de manière plutôt juridique. On a la justice dans l'aspect positif, donc il y a de bonnes choses, je pense, qui se mettent en place ou qui arrivent, qui viennent vers vous. Le côté positif aussi ici, c'est que vous allez savoir ou pouvoir faire une sorte de point en mesurant l'aspect positif et l'aspect négatif d'une situation, d'une problématique ou de ce qui vous met vous un petit peu dans la confusion. Avec la justice en aspect positif, on pèse le pour et le contre et on réussit à décider, à trancher ou à clarifier quelque chose. Donc c'est plutôt quand même ici positif pour vous les béliers. On va parler aussi certainement d'officialisation, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous, et ça ressort avec un aspect positif. Pour d'autres, le côté positif peut se situer dans un relationnel avec une personne qui est du signe de la balance. Alors, ce qui est à dépasser pour vous les béliers dans ce mois, ce qui est à dépasser ici, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec une situation ou relation, où il y a une notion de distance. On peut parler d'une autre région, d'un autre département, d'un autre pays, quelque chose qui a un rapport avec le lointain ou avec l'étranger. Donc une situation à dépasser par rapport à ça. Pour d'autres ici, ce qui est à dépasser, je pense que c'est ce côté fougueux. Alors, bon, en tant que bélier, en tant que signe de feu, déjà dans un premier temps, et aussi surtout en tant que bélier, là, ce qui est à dépasser, c'est une forme d'empressement, je pense ici. Il y a quelque chose à canaliser là. Et parce que ça peut être problématique pour vous. Donc l'idée là, le défi, le challenge pour vous ce mois-ci, ça va être d'essayer de prendre votre temps, d'essayer de ne pas vous précipiter ou de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. On a quelque chose comme ça pour vous, les béliers, dans ce mois, dans votre défi. Alors ici, on a le conseil qui pourrait vous être donné, les béliers. Alors, le conseil qui pourrait vous être donné ici, ce serait de vous investir d'une nouvelle manière dans ce que vous faites, dans ce que vous dites ou dans ce justement dans quoi vous vous investissez. Ça peut être une relation, ça peut être matériel, ça peut être financier. Le conseil ici, de peut-être mettre en place de nouvelles choses dans votre vie ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation particulière. Cette idée d'insuffler une petite note comme ça, d'insuffler quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Ça peut vous être bénéfique, ça peut vous être aussi, ça peut être constructif, je pense, pour vous. Hein. Le conseil ici, c'est aussi de matérialiser ce que vous voulez commencer à mettre en place, de commencer à être vraiment dans le concret, dans le tangible, rapport, encore une fois, à un nouveau début, à un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder maintenant les principaux domaines de vie et surtout aussi ici, votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit est pas forcément raccord avec ce que je vois ici.
ce que j'ai vu là. Et on va le voir dans les différents domaines, principaux domaines de vie. En tout cas, vous, dans votre tête, il y a un côté renfrogné. Il y a un petit côté où je ne suis pas content, je ne suis pas contente, il peut y avoir de la frustration. Il y a quelque chose qui fait que là, on n'est pas vraiment satisfait de soi-même ou de ce que l'on met en place. On peut parler de regrets, de choses qui ne sont pas assumées, on peut parler de frustration. Là, votre état d'esprit, j'allais dire que il n'est pas forcément très positif. Alors ça va être, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que ça peut être une perception de vous-même, des choses, d'une situation, de l'évolution aussi de quelque chose, parce que comme je vous l'ai dit, là, il y a quelque chose à contenir. Il y a un empressement, une excitation, il y a une intensité, une fougue, il y a quelque chose à maîtriser, à contenir, à apaiser ou à ralentir. Alors c'est peut-être ça aussi qui génère cet état d'esprit, c'est possible également. On va regarder ici ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel et ou sentimental. Donc là, au niveau de la vie émotionnelle, de la vie sentimentale, on voit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre parce que ce 5 de bâton va représenter le fait qu'il y ait un conflit. Soit un conflit intérieur, soit au niveau de votre vie sentimentale, si vous êtes avec quelqu'un. Là, on peut parler de relationnel un petit peu houleux ce mois-ci. Ça peut être un peu tendu. Ça peut être un peu... Là, on a quand même une énergie, on a beaucoup de bâtons, hein, on a quand même une énergie de feu, évidemment, c'est votre énergie à vous, mais on voit bien que là, il y a une détermination à vouloir, il y a un combat là quelque part, parce qu'on se défend, on veut défendre ou protéger quelque chose, et en même temps, on a besoin de s'expliquer, de rassurer, il y a quelque chose de très, peut-être contradictoire pour certains ou certaines d'entre vous, dans ce qui est ressenti, ou dans ce qui est vécu au niveau d'un relationnel avec une personne. Il peut y avoir de la jalousie aussi, des petites disputes, il y aura un réel besoin de communiquer, d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer ses frustrations, d'exprimer aussi ce qui se passe en vous, rapport peut-être à une problématique de confiance, il y a un rapport de force ici. Alors je sais pas si c'est avec vous-même, ça peut pour certains d'entre vous être avec vous-même, et pour d'autres c'est dans la relation, c'est dans le couple où on a ici ce côté vraiment il y a un rapport de force et on a constamment besoin de s'expliquer ou d'expliquer les choses ou de rassurer ou de se protéger aussi, de se préserver. Ça peut être quelque chose comme ça. De toute façon, je vais recouvrir avec le normand, on va voir ici, on peut avoir des petites informations supplémentaires. On va regarder pour vous maintenant la vie active et professionnelle pour vous les béliers. Vie active et professionnelle, on a certainement un changement puisqu'on a une énergie de départ ici. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous quittez une situation, un travail ou une manière de réfléchir, une manière d'être, une manière de structurer aussi peut-être un projet. Là, il y a quelque chose qui change parce qu'on prend ses distances avec une situation, un travail ou une manière d'être ou de penser. Et c'est très très bénéfique pour vous. On a là avec le soleil une notion de succès. Alors là, l'énergie de départ en question, qui va être différente selon chacun de vous, elle est bénéfique pour vous, elle est positive. On a l'énergie du soleil, donc peut-être qu'il y a des choses une situation qui s'améliore, qui s'éclaircit, qui est comprise, rapport toujours à cette énergie de départ. Le 6 d'épée, de toute façon, c'est vraiment le fait que on quitte quelque chose. On laisse quelque chose derrière soi, c'est l'énergie du mouvement, l'énergie du départ ici. Et vous avez le soleil à côté, donc on a quand même ici une notion de réalisation. Donc là peut-être qu'il y a une matérialisation, rapport à un changement de travail, rapport à une mutation aussi peut-être pour certains d'entre vous. Le soleil c'est quand même pour moi une énergie bénéfique, une énergie qui est positive. On parle de succès, de réussite, d'amélioration, de déblocage, d'évolution, de compréhension, de mise en lumière. Donc on a quand même une énergie extrêmement positive pour vous, rapport à un mouvement, un changement ou rapport à un départ pour la vie active et la vie professionnelle. On va regarder le plan matériel et financier maintenant. Alors là, matériellement, financièrement, c'est comme si on repartait de zéro. C'est comme si on repartait de zéro, sans pour autant que ce soit négatif, mais par contre, j'ai l'image
Alors, non, ça, je vais pas pouvoir le dire. Il y a peut-être eu un investissement personnel ou un investissement matériel ou financier qui vous met à nu, dans une certaine mesure, vous voyez? Et c'est en ça qu'on a cette idée de repartir de zéro. Voilà, c'est comme ça que je perçois véritablement les choses. Le 5 de denier fait que, effectivement, c'est une énergie qui fait que il y a des peurs, des appréhensions, ou alors, financièrement, c'est peut-être un peu juste, il peut manquer un petit quelque chose. On peut être dans cette énergie-là. Pourquoi? Parce que, justement, peut-être que là, vous prenez un nouveau départ, ça peut avoir un rapport avec ce qui se passe pour vous au niveau de la vie active, de vos activités, ou au niveau de votre vie professionnelle. Il y a ce besoin d'être en réelle, totale confiance, même si on va vers l'inconnu, dans une certaine mesure. C'est ce que représente ici le fou. On va vers l'inconnu et on a besoin d'y aller en totale maîtrise de soi ou en totale confiance. Là, il y a un début. Il y a un commencement. Il y a cette idée de se lancer dans quelque chose et on ne sait pas du tout où on va ou on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On se prépare à quelque chose de nouveau sans pour autant savoir ce qui nous attend. Et ça peut aussi générer des peurs ou des appréhensions. On regarde ici l'aspect spirituel de votre vie. Dans votre évolution personnelle ou spirituelle, il y a à un moment donné l'idée de se perdre un petit peu en chemin ou de se dire, bon, je ne sais plus finalement ce que j'aime, ce que je veux, là où je veux aller, qu'est-ce que je vais développer, qu'est-ce que je vais faire évoluer, comment j'avance, où est-ce que je vais, dans quelle direction. Il y a cette énergie-là qui ressort. Et j'ai l'impression que dans ce mois, il y a comme une mise à jour en quelque sorte qui se fait pour vous. Une mise à jour rapport à vos désirs, rapport à vos envies, à ce que vous voulez faire, être ou mettre en place. Et avec cette énergie de l'empereur, il y a quand même cette idée de mettre un petit peu d'ordre quelque part dans sa vie. Nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a un changement de direction peut-être aussi. Un revirement de situation, rapport à une dispute, rapport à un conflit intérieur, rapport à une relation qui est un petit peu tendue, compliquée, dans laquelle il manque peut-être de la confiance. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va... Je vois une boussole, moi, qui change comme ça de direction. Il y a un positionnement qui est nécessaire pour la vie émotionnelle et sentimentale, une décision peut-être qui est importante et pour laquelle justement il peut y avoir un conflit, soit un désaccord dans une relation, soit un conflit intérieur. Mais en tout cas, avec les chemins, il y a un positionnement qui à un moment donné va se présenter, qui à un moment donné va être nécessaire, voire même indispensable. Peut-être que là, il y a cette idée de prendre le temps aussi, de chercher, de creuser avant de se positionner. Je vois aussi que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a dans un relationnel, là je vais parler aux personnes qui sont en relation avec quelqu'un, sans pour autant être en couple forcément, mais qui sont en relation quand même, une relation importante, dans laquelle l'un des deux ne veut pas se dévoiler, ne veut pas ou ne peut pas, parce que ça peut être aussi lié à un conflit intérieur. En tout cas là, on voit qu'il y a des barrières, il y a quelque chose qui est protégé ou préservé, que l'on ne veut pas partager ou que l'on ne veut pas divulguer. Il va être question de se positionner par rapport à ça, parce que ça peut avoir un impact sur la relation, sur la confiance mutuelle qui est partagée, qui peut être mise à mal à cause de ça, ou ça peut générer de l'incertitude et du coup un manque de confiance et du coup une situation, une relation qui peut devenir un petit peu tendue ou un petit peu conflictuelle. Voilà, donc il va être question de s'ouvrir, de décider de parler, d'aborder un sujet qui est important et d'être véritablement dans la communication pour essayer de faire retomber un petit peu le soufflet ou pour être davantage en accord avec soi-même ou trouver un terrain d'entente avec la personne qui est en face. On regarde maintenant la vie active et professionnelle. Certains d'entre vous quittent une entreprise. Évidemment, là il y a un départ, très clairement. Il y a aussi cette idée de prendre ou d'avoir pris du recul. Du recul, il y a cette notion de réflexion, de remise en question au sujet d'un départ. Donc soit le départ a eu lieu et génère une remise en question, une prise de recul, soit il y a une réflexion pour un éventuel départ qui pourrait être à venir. J'ai un aspect positif rapport à une négociation pour moi, financière, liée à un départ. Donc rupture conventionnelle, départ quel qu'il soit. Vous n'avez évidemment pas tous la même
Vous ne vivez pas tous la même chose, vous n'êtes pas tous dans la même situation, mais en tout cas, j'ai clairement ici une notion de réussite, de succès ou une bonne nouvelle qui vient vers vous, quelque chose de positif dans un rapport financier pour la sphère professionnelle. Et je pense que c'est lié à un départ, c'est lié peut-être à effectivement une rupture conventionnelle. Ça, c'est tout à fait possible. Là, il y a aussi l'idée de se remettre en question, de réfléchir, de prendre du recul, de prendre de la distance ici, concernant certaines responsabilités. Alors, soit ça vous parle en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, mais ça peut vous parler aussi en tant que salarié dans les responsabilités que vous avez. Il y a une notion de remise en question, de prise de recul, concernant des responsabilités, concernant... oui, des responsabilités, quelque chose qui vous est confié. Je pense que là, avec le soleil, il y a quelque chose qui peut être négocié et qui s'avère être positif, parce que le soleil, quand même, pour moi, c'est évidemment une énergie positive. Il y a l'idée de reprendre confiance en soi, suite à une prise de distance ou une prise de recul, et peut-être aussi l'idée de vouloir ou de pouvoir déléguer ici. Là, ça va parler aux personnes qui travaillent à leur compte, qui sont indépendantes, où il y a peut-être ici une réflexion qui se fait dans l'idée de se dire, ben voilà, moi, comment je fais si je veux partir en vacances, comment je fais si je veux prendre un peu de temps pour moi, si j'ai besoin de souffler, si je suis malade, si... Voilà, donc là, il y a cette réflexion, rapport peut-être à des salariés ou à de futurs salariés, ça peut aussi être ça. On continue ici l'aspect matériel et financier pour vous les béliers. Il y a un voyage de prévu, un déplacement, voire même peut-être un déménagement. Ce qui est à dépasser, là, c'est un rapport avec le matériel et le financier aussi. L'idée de prendre son temps avant de pouvoir partir, avant de pouvoir faire ce voyage, avant de pouvoir rendre visite à quelqu'un, pour des vacances, pour... voilà. Il y a, financièrement, c'est un peu compliqué, donc il y a cette idée de pas se précipiter, de bien préparer les choses pour pouvoir matérialiser ce souhait, ce projet. Il peut y avoir aussi beaucoup de dépenses pour une personne de la famille, par rapport à une amie très 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 proche, ou par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à votre fille, ou pour vous, en tant que fille, par rapport à votre maman. Il y a quelque chose, il y a cette idée d'arriver, de réussir, cette volonté de trouver une solution. Il peut y avoir aussi une aide financière, dans une sphère quand même plutôt familiale. Donc dans un rapport parent-enfant, ou alors vraiment avec une personne proche de vous, mais qui est, voilà, que vous considérez comme étant une personne de votre famille. Je pense que là, il y a l'idée d'un projet, d'un nouveau départ, et quelque chose est ou va être discuté dans le cadre d'un projet, parce que ça nécessite une dépense peut-être importante, et on voit qu'avec le 5 de denier, le budget est un petit peu serré. On va terminer par l'aspect spirituel pour vous ici les béliers. Il y a un certain épanouissement ici. Il y a cette idée de se faire plaisir, de prendre soin de soi. J'ai l'impression que là, vous vous êtes peut-être oublié à un moment donné. Ou alors vous avez privilégié peut-être une ou des personnes qui étaient autour de vous. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous reprenez un petit peu la main dans le sens où vous vous dites, voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et c'est absolument pas ici de l'égoïsme, mais c'est cette idée de se dire, bah voilà, maintenant je m'écoute, j'écoute mes ressentis profonds, j'écoute aussi mon intuition qui me dit de faire les choses pour moi, de me faire plaisir, de prendre soin de moi. Et ça n'est absolument pas ici une dimension égoïste, bien au contraire, c'est cette idée d'assumer. Voilà, il y a vraiment ici quelque chose qui va effectivement être assumé. Ça peut être dans une évolution personnelle ou dans une dimension spirituelle, mais il y a vraiment cette idée ici effectivement de pouvoir assumer quelque chose. Et ça apporte beaucoup de bien-être, ça apporte ici un réel épanouissement. Ce qui n'était pas forcément le cas sur les semaines ou les mois passés, où avec le 7 de coupe, il y a eu beaucoup de peut-être de désillusion, de confusion ou de déception aussi peut-être. Là, vous vous sentez beaucoup mieux de par le fait de prendre un petit peu les rênes, d'être à l'écoute de soi et d'assumer quelque chose. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.